Christelle, avec vous, on parle de blocs de terre comprimés et stabilisé, c'est bien ça. Alors vous avez dû remarquer avec moi qu'il fait de plus en plus chaud dans nos maisons. On assiste à une élévation marquée de la température en intérieur. À cela s'ajoute la dégradation des constructions, fissures, humidité, etc. Tout cela résulte du réchauffement climatique. Eh bien, c'est pour répondre à toutes ces problématiques que des sociétés de BTP proposent des matériaux écologiques et économiques, le BTCS justement. Alors, Marina Nobu, directrice d'une société spécialisée dans ce matériau-là, nous a laissé la suivre le temps d'une journée pour comprendre les dessous de ce business nouveau ici en Côte d'Ivoire. On regarde. À 14 km d'Abidjan, au cœur de la lagune ébriée, l'île Boulé. Ce matin-là, Marina Nobu supervise les travaux de 4 bungalows qui s'étendent sur une superficie de 224 mètres carrés chacun, destinés à une exploitation touristique. Trouvez-moi un bloc à 23, s'il vous plaît. Ici, nous sommes pratiquement à 21. Il y a 12 ans, cette promotrice immobilière s'est lancée dans le secteur de la construction avec un matériau tout particulier, le BTCS. Traduisez, bloc de terre comprimé et stabilisé. Des briques faites à base de terre et de ciment qu'elle utilise pour construire toutes sortes d'édifices. Coût d'investissement, près de 50 millions de francs CFA, obtenu grâce à une microfinance. Une technique de construction à la fois innovante et économique. Pour les clients qui choisissent ce type de matériaux, ils économisent déjà 30% à la base. La terre est économique et le chargement de terre peut faire 40 000 francs le camion de 10 roues, tandis que le sable fait autour de 60 à 80 000 francs le camion de 10 roues. Notre marge bénéficiaire, en général sur un projet, c'est autour de 20%, entre 20 et 15%. Pour ces bungalows d'une valeur de 7 millions de francs CFA chacun, les blocs de briques sont produits directement sur le chantier grâce à cette machine alimentée au gasoil. Ici, Thibaut Nguessin est le chef de chantier. Par jour, son équipe produit près de 1000 blocs de briques. Un bloc pèse au moins une douzaine de kilos et peut supporter une charge de 34 tonnes. La fabrication de ce type de briques répond à des règles et dosages bien précis. Pour le dosage, nous prenons 65% de terre et 10% de ciment et le reste en sable. Et nous la passons à la machine qui va la presser à plus de 5 mégapascales. Et après, on reçoit les blocs qui sont solides, prêts pour la pose, après une semaine d'arrosage. Quelques heures plus tard, à plus d'une soixantaine de kilomètres, Jacquesville. Ici, 2 villas duplex de moyen standing surplombent une superficie de 600 mètres carrés. Des villas modernes, comme celles qu'on trouve dans les quartiers huppés d'Abidjan. Pour chacune de ces maisons, 17 000 blocs de terre comprimés et stabilisés ont été mobilisés. Ce jour-là, Marina est sur place pour s'assurer que les travaux de finition de ces villas se font comme prévu. Et pour cette vérification, tout est passé au peigne fin pour un rendu plus que parfait. Quand il faut par exemple le béton, il faut veiller à ce que le béton ne coule pas sur le BTC. Parce qu'après ça devient judicieux, il faut encore gratter et tout. Ça fait des pertes de temps. Chacune de ces villas sera vendue à environ 70 millions de francs CFA. Des constructions en BTCS de plus en plus demandées qui lui permettent de faire un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de francs CFA dans ce secteur qui est en pleine croissance. Au-delà du volet économique, la force de ce secteur réside aussi dans les nombreux avantages de ces constructions. Il nous faut aujourd'hui lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, ces matériaux-là nous permettent justement d'entretenir notre environnement. Le deuxième avantage, c'est le côté économique. Étant donné que le montage se fait de manière autobloquante, nous économisons en termes de ciment, du gravier et du sable. Nous avons aussi les sons qui sont isolés. Les sons qui sont isolés, ça nous permet de pouvoir avoir une espérance de vie très prolongée. Et le quatrième avantage, c'est le côté sécurité. Lors d'un test, les résultats nous ont démontré que le BTCS est 6 fois plus solide que les agglos ordinaires. Donc c'est pour dire que ces bâtiments sont très solides, donc ça ne peut pas s'écrouler.
De retour dans les locaux de son entreprise, Marina a un important rendez-vous avec Raymond Hadji, pasteur d'une église. Au menu de la séance du jour, la présentation d'un projet de construction d'un lieu de culte. Qu'est-ce qu'il faut pour un lieu de culte? Voilà, c'est le lieu de culte, 642 mètres carrés. Vous avez autour de 52 millions d'investissements. Le BTCS, une option efficace pour le pasteur, car cela lui permettra de réaliser d'énormes économies. J'ai décidé de construire notre temple en bloc de terre comprimé et stabilisé parce qu'à l'intérieur, il ne fait pas chaud. Et puis, bon, c'est économique. Tu as une église, quand il fait très chaud, il faut des climatiseurs et les factures grimpent. Elle adapte la construction en fonction de notre budget. Si nous avons 15 millions, on construit notre temple. Si nous avons 50 millions, on construit notre temple en fonction de ce que nous voulons. C'est vrai qu'au départ, il y avait ce blocage au niveau de la mentalité, parce que c'est de croire que quand on construit en terre, on n'est pas assez aisé. De plus en plus, les clients sont en train de comprendre qu'il faut revenir à la solution d'avant. Aujourd'hui, il y a même le zoo d'Abidjan qui a été repris en BTCS. Ce sont des exemples comme ça qui nous font dire que ces produits-là, voilà, sont promoteurs. C'est vraiment l'avenir. Dans un contexte où le déficit en logement est toujours estimé à plus de 600 000 unités, les constructions en briques de terre, plus économiques, espèrent devenir une option pour construire moins cher.